Alain, propos d'un Normand. Le droit est le juste. Idée. Je vends un faux corot à un ignorant. Il l'achète pour vrai et au prix d'un vrai corot. Ce marché n'est point juste. Je n'entends pas par là que le prix payé n'est pas le juste prix, car qui calculera le juste prix? Au reste, le marché serait encore injuste si, étant moi-même ignorant, je vendais un vrai corot en croyant que c'est un faux corot. Qu'est-ce qui fait donc l'injustice? C'est l'inégalité. Si, moi qui vends, j'établissais l'égalité entre moi et l'autre, en le rendant aussi savant sur la chose vendue que je le suis moi-même, le marché serait absolument juste. Voilà une notion qui est familière à tous les hommes. Je veux dire qu'ils la reconnaissent et la saluent toutes les fois qu'ils y pensent. Mais ils n'y pensent pas souvent, et ils n'y pensent pas longtemps. Bien vite, ils reviennent au fait. Ils font voir, par mille exemples, que les marchés ne se font point du tout selon la justice, mais toujours selon la force. Que le débat sur le prix est comme une guerre, où chacun cherche à tromper l'autre. Par exemple, le vendeur laisse croire qu'on lui offre un prix plus élevé. L'acheteur se donne l'air de ne pas tenir beaucoup à la chose. Ce sont des feintes et des parades comme à l'escrime. Le plus habile l'emporte, mais ce n'est toujours qu'une guerre et une conquête. Il n'y a point de droit, il n'y a point de justice. Après tous ces grands combats, pourtant, je cherche en vain la justice parmi les cadavres. La force n'atteint que la force. Le droit n'est jamais vaincu. Le droit n'est jamais atteint. Après 100 ou 1000 marchés injustes, le juste est toujours le juste. Vous tuez celui qui a raison. Il reste vrai qu'il avait raison. Supposons que la force impose des salaires injustes sur toute la terre. Bien mieux, qu'elle abrutisse les salariés jusqu'à ce qu'ils disent que les salaires injustes sont justes. Cela ne fera pourtant point que les salaires injustes soient des salaires justes. On rirait d'un tyran qui voudrait, par décret et baïonnette, changer le rapport de la circonférence au diamètre, ou les annuités de remboursement pour 50 ans à 3%. Si vous voulez changer ces choses-là, il vous faut autre chose que des baïonnettes. Il vous faut des calculs et des preuves, qui n'ont ni dents, ni poings, ni pieds. Voilà un ordre de choses qui échappe au tyran. Le droit et le juste appartiennent à cet ordre-là. Si vous voulez prouver que ce que je donne comme juste n'est pas juste, n'apportez point de canon ni de cuirassiers, s'il vous plaît. Non point. Une armée de bonnes raisons. La force contre la force. Les raisons contre les raisons. Le droit est sans force, je le sais bien, mais ne tirez pas de là que le droit est faible. Lucullus avait 1000 esclaves. Pour savoir si cela était juste, je n'ai pas à rechercher si Lucullus avait un bon fouet. Un fouet n'est pas une preuve. Rousseau a dit de bonnes choses là-dessus, dans son contrat social, et que le pistolet du voleur ne lui donne pas le plus petit commencement de droit sur votre bien. Et si vous brûlez le contrat social, c'est très mal argumenté. Le soldat qui a tué Archimède n'a pas tué la géométrie. 11 janvier 1910.